À présent sur un projet européen, Interreg, qui consiste à prévenir les pollutions plastiques. 18 sites sont nettoyés et étudiés en France et en Angleterre, dont 8 en Bretagne. L'un d'eux concerne la rivière Elorn dans le Finistère. Reportage signé Chloé Tempero et Julien Lebotte. L'Elorn prend sa source près de Comana, dans les monts d'Arrée, et se jette 58 km plus loin dans la rade de Brest. Depuis la fin du confinement, une équipe de 8 personnes ramasse les déchets qu'elle trouve sur les berges, des déchets plastiques pour la plupart. On a aussi énormément d'articles de pêche, et donc tout ce qui sert aux articles de pêche, des tout petits bouts de filets d'emballage ou des filets pour reprendre, filets verts. On n'est plus surpris à force de ce qu'on trouve. On fait quand même des fois des trouvailles de petits jouets, de Lego, de balles de tennis ici sur la partie de Girinon, énormément de balles de tennis. Pendant 3 ans, le syndicat de bassin de l'Elorn et une entreprise spécialisée basée à Plougastel-Daoulas vont ramasser puis trier les déchets. Le but étant de remonter aux sources des contaminations pour éliminer les pollutions. Je suis référente de la biodiversité sur cette zone et on voulait vraiment comprendre d'où venait la pollution plastique et ce qu'on pouvait faire aussi bien pour les habitats qui sont dégradés par cette pollution plastique, mais également pour la faune qui ensuite va finir par ingérer cette pollution. Une fois ramassés, les déchets sont triés et répertoriés suivant un protocole européen appelé OSPAR. On procède à un tri assez grossier par grande catégorie, les sacs plastiques d'un côté, le bois, les cordages. Et après, on affine au fur et à mesure avec la fiche, en fait, le protocole de tri qui nous permet d'affiner jusqu'au bâton de sucette, jusqu'à l'emballage alimentaire, la cartouche de chasse, la bouteille, tout simplement. À terme, grâce aux informations récoltées, le syndicat de bassin pourra sensibiliser et éduquer les scolaires et les usagers de l'Elorn.